dans sa campagne présidentielle là, en 2016, là, on l'a vu, là, il était un petit peu sexiste. Zombie, je suis un zombie, je répète ce que les médias me disent. Et Soros, la face des banquiers, dire que Trump c'est un fou dangereux débile. Et oui, c'est un fou dangereux débile. Et oui, c'est un arrogant. Et oui, c'est un outsider qui se fout de toutes les grandes organisations qui ne sont pas là pour servir les Américains ni les peuples du monde. Mais non, c'est un raciste. Ils l'ont dit à CNN. Et quand ces actes peuvent sembler disjonctés pour le citoyen moyen, quand on met les points ensemble, on commence à comprendre sa mission, qui est une mission noble. Les gens pas informés ou les gens aveugles qui mettent leur confiance absolue dans les grands médias ont seulement une chose à dire, que c'est un gars stupide, raciste et misogyne. Et après ça, je me permets de critiquer leur intelligence, malheureusement. Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que ça va bien. J'allais parler de comment Biden ne porte pas son masque dans des buildings gouvernementaux. 100 jours de masque, il ne porte pas son masque. Mais à la place, j'ai dit, je vais faire un profil de Trump, le outsider, le gars de l'extérieur. On parle de ça, c'est bien plus intéressant. Biden va être remplacé à cause de sa démence. On parle de Trump, le outsider, dans quelques secondes. Donald Trump, the multi-millionaire real estate developer, is sounding more like a politician these days than America's most grandiose and controversial builder. When he disagrees with a matter of policy, he does it in a big way. Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. Je suis en direct de Playa del Carmen, sur le bord de la piscine. J'ai rencontré nombreux Américains ici depuis le dernier mois et demi, 2 mois. Et la seule chose qu'ils savaient me dire de leur ancien leader, si on veut, c'était qu'il était raciste et misogyne. Et puis, suite à mon évaluation de leur intelligence et de leur conformité, j'ai vite jugé qu'ils n'avaient rien compris. En partie, rien compris, pas en tout. En partie parce qu'ils écoutent les grands médias. Ils pouvaient juste me dire qu'ils étaient racistes et misogynes. Et je deviens un petit peu outré quand j'écoute les médias aux États-Unis, puis ils disent sont tout le temps en train de frapper sur Trump. Et moi, ça me sonne vraiment une cloche. Ça tourne pas rond. Puis juste pour vous dire, je suis séparé depuis 3 ans. Puis dernièrement, il y a quelqu'un que je connais qui commençait à critiquer le nouveau chum de mon ex. Et après les 2 ou 3 premiers mots, j'avais déjà débarqué parce que, premièrement, le gars, je le connais pas. Et qui est cette personne pour juger l'autre? Et moi, j'écouterai pas quelqu'un juger quelqu'un que je connais pas. Et après 2 ou 3 critiques, moi, je débarque là. Moi, si tu veux juger quelqu'un de cette façon-là, tu m'as perdu. Et je comprends pas comment les Américains ou les gens du monde ne réalisent pas l'arnaque qui est perpétuée face à ce président, cet ancien président. Trump qui est critiqué continuellement dans les médias, qui est peinturé comme un misogyne, qui haït les femmes, qui est un raciste. Et c'est une grande mascarade. Trump, c'est un outsider, un gars de l'extérieur qui est en train de rendre America great again, again. Il va être de retour, mais on fait un portrait sur lui. Ça bouge dans ce building-ci, les portes qui ferment. Son plan, je vais parler de lui dans le présent, OK?
Pas faire comme si il y a Biden en place, puis ça va être plus facile. Les gens ne connaissent pas sa mission, elle est méconnue, elle est mal comprise. Trump, c'est un gars de l'extérieur parce qu'il n'a pas fait une grande université pour commencer. Et il n'a donc pas fait partie d'aucune société secrète, par exemple comme les Bush. Il n'y a jamais eu personne qui faisait partie de la CIA dans son groupe, comme Obama. C'était vraiment un outsider de la politique, un businessman. Je l'ai aperçu sur Larry King. Mes condoléances à la famille de Larry King qui est décédé il y a quelques jours, qui a fait plusieurs entrevues à Larry King Live. Et depuis peut-être 25 ans qu'il fait des entrevues, il parle de politique américaine sans réellement être en politique. Et je l'ai toujours décrit Trump de cette façon suivante. Il est dans sa tour de New York, il regarde, puis il regarde les États-Unis faire des stupidités incroyables et il ne comprend rien. Et sa mission depuis le début à ce outsider qui est Donald J. Trump, et de servir l'Amérique, de servir les intérêts des Américains, et les gens ne réalisent pas ça, et surtout de rendre le pouvoir au peuple, d'arrêter de dilapider l'argent des États-Unis vers d'autres nations. Sa mission, en fait, est comme celle de John F. Kennedy ou de Andrew Jackson, de se battre contre la centralisation bancaire. Andrew Jackson était un des présidents qui s'est débarrassé de la Banque centrale. On voit d'ailleurs une photo derrière dans le bureau de Trump, de Andrew Jackson, de se débarrasser de la Réserve fédérale américaine, d'assainir le CIA ou de complètement démanteler le CIA, qui était pas mal les mêmes missions que John F. Kennedy, et de restaurer la souveraineté de la nation face aux banques. Maintenant, et au Big Pharma et toutes les grandes puissances qui veulent juste crosser les Américains. Lui était vraiment là pour se débarrasser de ça. Vraiment une mission méconnue. Il est haï des grands médias. Il est le vilain des grands médias. Et les gens pas informés ou les gens aveugles qui mettent leur confiance absolue dans les grands médias, ont seulement une chose à dire, que c'est un gars stupide, raciste et misogyne. Et après ça, je me permets de critiquer leur intelligence, malheureusement. Mais c'est normal parce que cet argent du monde, des banques centrales, a gangréné les États-Unis, et ce, depuis tous les présidents après John F. Kennedy étaient là, pas pour l'Amérique, mais là pour les intérêts des banquiers centraux qui avaient une seule mission, continuer la centralisation bancaire et piller les ressources des autres pays. Et cet argent a aussi gangréné les grandes compagnies de technologie et surtout les grands médias. Et si vous ne voyez pas ça, ouvrez vos yeux, enlevez les œillères, débarrassez-vous du voile mis devant vos yeux. Sa mission était une très grande mission de sauver l'humanité, parce que ce cartel bancaire qu'on peut parler, c'est le World Bank ou le FMI, le Fonds monétaire international, contrôle maintenant tous les pays. Et on s'en va dans un système communiste de contrôle des peuples. Et le communisme ou le socialisme n'a jamais marché. Ça apporte à l'abus de pouvoir, l'abus du gouvernement, trop de gouvernement. Il n'y a pas de marché libre, les gens ne sont pas heureux, il n'y a pas d'innovation. Et Trump se battait pour préserver la seule nation où on avait, qui représentait la démocratie, qui représentait ces idées-là de liberté, des libres marchés, du capitalisme, et du nationalisme aussi, de se battre pour sa nation, son identité propre. Certes, des très belles idéologies, très mal comprises. Hein? Oh non, c'est un raciste.
Combien d'Américains j'ai rencontrés qui m'ont dit ça ici. Zombie, je suis un zombie, je répète ce que les médias me disent. Et le COVID est la rampe de lancement pour ce nouveau socialisme, ce communisme. Ce narratif est faux et les médias le perpétuent comme de façon... ils sont les porte-paroles du COVID et de ces idées stupides pour notre propre protection. Là. On doit mettre les masques pour protéger son prochain. C'est bullshit. Et quand on a vu Trump parler à Davos, au Forum économique, quand on l'a vu parler aux Nations unies, il leur a fait un doigt d'honneur à ces forces globalistes. Ces forces globalistes qui sont vraiment installées depuis, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont créé toutes ces belles organisations-là, comme les Nations unies, ils ont créé l'OMS, ils ont le FMI, puis tout ça, le FMI, je ne sais pas quand, ils ont créé l'OTAN, et tous les accords de climat de Paris, puis tout ça, c'est réellement des choses pour continuer les idées globalistes. Servir les peuples du monde, c'est pour soutirer l'argent des contribuables et instaurer un gouvernement mondial que les Américains financent. C'est eux qui financent le plus l'OTAN. L'OTAN, là, c'est l'armée des banquiers. L'OMS, l'OMS et même le CDC, c'est des institutions mondiales qui ont ou été créées pour un contrôle mondial ou qui ont été gangrénées au fil des années. 50 ans plus tard, on est quoi? On est bien plus que 50 ans, on est 70 ans, 75 ans plus tard. Ces organisations-là sont gangrénées par le pouvoir de l'argent. Elles ne sont pas là pour servir ni les Américains, ni les Canadiens, ni les Québécois. Ils sont là pour servir personne, sauf servir leur dictature, leur plan machiavélique de réduire la population mondiale, d'installer un système communiste, entre autres, et de contrôler les gens via la technologie, acheter les parcelles de terre partout dans le monde pour contrôler les déplacements des populations. Et Trump était contre ça. Mais non, c'est un raciste. Ils l'ont dit à CNN. Et quand il a parlé à Davos et quand il a parlé aux Nations unies, un des discours rassembleurs quand même, je pense qu'il a parlé 2 fois aux deux meetings, on a vu George Soros, la face des banquiers, dire que Trump c'est un fou dangereux débile. Et oui, c'est un fou dangereux débile. Et oui, c'est un arrogant. Et oui, c'est un outsider qui se fout de toutes les grandes organisations qui ne sont pas là pour servir les Américains ni les peuples du monde. Quand ces actes peuvent sembler disjonctés pour le citoyen moyen, quand on met les points ensemble, on commence à comprendre sa mission, qui est une mission noble, une mission, un sauveur, si on veut, des vieilles pratiques mondialistes stupides qui esclavent les gens. Et quand un Américain a l'audace de me faire croire que son commentaire est pertinent, je me permets de lui répondre rapidement et de parler de politique et me foutre de ce qu'il va dire. C'est drôle comment les gens ne réalisent pas que tout le monde est contre lui et embarque juste dans le bateau. Hey, on va dire comme tout le monde. Hein? Bon, on va dire comme tout le monde. Ça doit être intelligent. Il n'a rien fait de bien, ce président-là. Moi, je sais de quoi je parle. Et observer les grands médias dans notre propre pays, en France, au Québec, qui continuent à perpétuer ces stupidités. Certes, ils doivent avoir raison, c'est un chef de pupitre qui parle.
Moi, ce que j'aime de ce outsider-là, de ce gars de l'extérieur, c'est sa façon qu'il utilise ses paroles, il utilise le PNL, la programmation neuro-linguistique, pour perpétuer ses idées, pour continuer à faire bouger les idées malgré le matraquage des médias. Comme il pouvait utiliser des mots comme Sleepy Joe ou tired of winning, we're winning, make America great again, stuttering Pelosi, je ne sais pas s'il disait ça, mais il utilisait beaucoup la programmation neurolinguistique d'une façon incroyable. Et ça, c'était vraiment cool comme un gars de l'extérieur. Et il a toujours été un gars de l'extérieur. Vive les gens de l'extérieur, vive les outsiders qui font à leur tête, qui se foutent de tout et qui prennent les contre-coups. Il se foutait complètement de ce que les gens pouvaient penser. Et j'ai un beau dicton. Il n'a point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Et un autre. Si tu veux être heureux, être un homme libre, laisse les autres te maîtriser. Et moi, j'aime les gens en technologie qui innovent. Et Trump, c'est un disruptor aussi. J'aime les disruptors qui inventent des nouvelles idées et ils n'ont pas peur de continuer. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup des gens en technologie. Il y a beaucoup de gens en technologie qui ont été compromis, je trouve. Tous les gens de Google qui ne sont plus là, de toute façon. Les gars d'Amazon, ils sont compromis, ils contrôlent trop tout. Ils suivent le narratif globaliste de l'argent du monde. Un qui n'est pas encore compromis, c'est Elon Musk. Je pense qu'il est sur Team Trump. Elon Musk, on va en reparler dans d'autres capsules, mais ça, pour moi, c'est des outsiders. Et j'aime les technologues, les entrepreneurs en technologie qui sont des outsiders. Pour moi, un outsider, c'est un winner. Il se fout de tout, il comprend. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours adoré Trump. Mais non. Il était sexiste un peu. Dans sa campagne présidentielle, là, en 2016, là, on l'a vu, là, il était un petit peu sexiste. J'espère, pour ceux qui se joignent à mon channel, que vous comprenez maintenant sa mission très méconnue. Et si vous avez le moindre discernement et de QI politique et vous mettez les points ensemble, là, vous comprenez rapidement qu'il était haï par les grandes forces mondiales, était méprisé à la suite par les médias et était toujours, c'est ça, il était toujours peint comme un fou malade mental parce qu'il allait contre les grandes institutions en place. Et moi, je ne suis pas un gars qui suit les grandes institutions en place. On se bat pour les droits et libertés des gens et on se fout des vieux systèmes. Avec un point de fer, on va prendre les nouvelles idées et les idées technologiques pour se battre contre les systèmes en place qui ne sont pas là pour nous servir. Ils sont seulement là pour nous rendre esclaves. Et c'est pour ça que moi, je supporte beaucoup Bitcoin, qui est une des seules monnaies souveraines des peuples. Trump ne supportait pas Bitcoin en passant parce que c'était un peu contre les nations. Aucune nation va être pour Bitcoin. Il les rend illégal, en fait. Mais c'est la seule monnaie des peuples. La seule monnaie pour libérer les peuples. À chaque fois qu'on achète du Bitcoin, on aide à la souveraineté du citoyen. Et donc, c'était mon petit commentaire sur Bitcoin pour qu'on se batte pour notre liberté, notre souveraineté, au-delà des nations qui sont tous en train d'aller à leur perte présentement. Mesdames et messieurs, c'est un profil, un portrait du outsider Trump. J'espère que vous avez aimé. J'en ferai jamais sur Biden. Tant pis pour lui, il n'est pas assez intéressant. Stuttering Joe. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.